40 pour les camions, ok. Ça se passe bien là maintenant. On fera comme à l'aller, on fera souvent un arrêt après Verdun. Ma faim elle est nulle, j'ai vraiment pas faim, j'ai soif. Un vrai chameau. Mettez-vous pas en danger pour ça, il n'y a pas de souci. Vous dépasserez quand ce sera bon. Oui, j'ai 50 et alors?
vois à peine hein, comme ton Clio. Hein. Il y a du SP95 et 98 et c'était pas prévu que je mette l'essence ici, mais pourquoi pas. Hein, allez. Théoriquement, je peux pouvoir rouler jusqu'à 880. On va dire 870. Non, t'es fou toi. Oui, 870, c'est ça. Maximum. Je prends toujours la marge. Je fais 150 km. 160. Vers 850, allez, 850. J'aurais fait 130 km. Voilà. Oui, je la tire pas, je sais. Je voudrais avoir des choses à vous raconter, mais voilà quoi. Je suis pas inspiré. Pas dire que j'ai aussi passé une des plus reposantes des nuits. Alors, ce que j'ai fait en Belgique, franchement, c'était sympa. Toujours des imprévus, jamais rien qui planifie, qui fonctionne. Mais voilà, d'abord avec l'histoire de l'hôtel, donc déjà on va commencer. J'ai mangé tout rien, mais le fait de devoir laisser la moto dehors, ça me plaît moyen. Jamais dormi dehors et encore moins sous la pluie. Donc ça à voir. Peut-être j'achèterai je pense qu'à l'avenir acheter une vache. Voilà, c'est ce que j'aurais dû faire, acheter une vache. Sinon la Belgique, oui. Alors, vu le temps qu'il y a eu bouillant, je me suis vraiment limité que ce qu'il y avait proche de mon hôtel. J'ai pas été jusqu'au pont, j'étais sur l'autoroute, tout ça, mais voilà, j'ai pas. C'est sûr, j'aurais pu faire plus. Mais hier, franchement, c'était cool. Voilà, même si les heures n'ont pas été respectées, on a quand même voulu tout faire. Donc, d'abord l'arrivée, mon cher ami de Malmedy. Son prénom, Malmedy c'est une localité, hein, si jamais, qui est d'ailleurs en bordure de la seule partie germanophone de la Belgique. Oui. En fait, en vérité, les Belges, il y a 3 langues, mais qu'on n'en parle pas souvent de la 3e. On a pris notre temps, on est parti à 11h30, nous sommes arrivés à 12h30 à Rochefort. On a rencontré
d'autres amis de longue date qui ont fait venir leurs parents. Et c'est là où le planning a commencé à se décaler. Et ben on se dit ouais bon allez vers 2 heures au resto, 2 heures, 2 heures et demie, tranquille ou quoi. Et on est parti 3h30 passées je crois. Large, quasiment 4 heures je pense. Nous partîmes direction en Surlès, à quelques kilomètres au choix, pour visiter les grottes de Lan, peu importe comment ça s'appelle ça. Le tour a duré 1h30, on est parti à 4h30, on était le dernier groupe. Imaginez les choses. Finalement, nous sommes décidés, on va quand même aller à Bastogne. Mais le Rika s'est un peu planté en chemin, plusieurs fois même. Le hic, c'est que Bastogne, le coin de Bastogne, tu trouves pas facilement. Et quand on était enfin sur bonne route, sachant qu'on devait à un moment ou à un autre emprunter la N4 qui est en fait en vérité une autoroute. Vu les motos qu'on avait, rouler à 120 c'est pas top. Et il y avait des travaux, l'entrée était interdite. Nous suivîmes la déviation au panneau orange qu'on n'a plus jamais revu. Et rebeloton se perd. Et on finit quand même par arriver à Bastogne plus tard que prévu. Pour finir, on avait soif et faim. Parce que moi j'avais les deux, eux avaient plus soif que faim. Du coup on reste sur place pour manger un peu, discuter encore. Ce qui a un peu précipité la fin de soirée. Pas la nuit, hein, parce que la nuit, voilà, il y a déjà eu quelques arrivées avec ces nuits. C'était des menaces de pluie pour moi en arrivant à Bouillon. Sachant que j'étais pas comme aujourd'hui avec la combi survêtement pluie en fait. Du coup je suis parti, heureusement pluie il n'y a pas eu. En chemin, j'ai réussi à me paumer un petit peu comme d'hab. Et finalement, je vais prendre un peu d'autoroute quand même, un peu de national. Franchement, la Belgique pour les axes fréquentés en tout cas. Purée, il y a encore beaucoup de réverbères, donc je pense que une partie que j'ai filmée durant la nuit, il y a peut-être possibilité que ce soit exploitable en vidéo. Je puisse vous le montrer, donc on verra. Donc là, franchement, pour l'instant, ça me fait plein de bons souvenirs. Je me marre bien, même si moi j'ai un peu pesté parce que j'arrive pas de me planter en direction, mais c'est ça un voyage, hein. Faut dire ce qui est. Hein. Un voyage, c'est ça. Hein. Tu sais où tu commences, tu sais où tu vas, mais tu sais pas forcément par où tu passes. Ton objectif de départ, ton objectif d'arrivée, puis entre deux, le chemin n'est pas forcément tout tracé. Donc voilà, il faut maintenant qu'elle accomplisse sa mission, il faut aussi pas que je fasse n'importe quoi avec ma Rossa. Mais il n'est pas impossible que je ne fasse plus, après ceci, que je ne fasse plus de longs voyages avec ma Rossa. Pas que je trouve que c'est ennuyant ou que c'est pas bien, non, tout au contraire. J'ai max plaisir à rouler avec cette petite meule. Mais j'ai toujours dans ma tête le souci des pièces détachées. Certes, on partage des pièces communes avec Piaggio. Alors je pourrais très bien, et c'est l'idée, m'en prendre une deuxième de Pagani. On va compter un budget de 3000 francs suisses, à peu près 3100, 3200 euros. C'est ce qu'on voit actuellement. En très bon état, une Pagani 300. Voilà, vraiment très peu la sortir celle-ci. De temps en temps, une petite sortie de 2 heures, genre des centaines de kilomètres comme ça, donc on peut lui mettre beaucoup moins de bornes. À voir. Je dis ça d'un coup, je fais le contraire, mais pour l'instant, j'aimerais peut-être commencer un peu à l'aménager parce que j'ai vraiment des craintes. Par rapport à sa fiabilité, hein. Les soucis qu'elle a, ils sont connus, je vis avec, elle va très bien.
Mais certaines pièces d'usure, si c'est des pièces génériques. Ok. Genre tout le kitchen et des filtres à air ou comme ça. Des pièces qu'on peut trouver chez n'importe quel fournisseur, avec n'importe quelle marque. Pas de souci. Mais d'autres pièces, typiquement là, j'ai commandé la bulle. Là on voit rien, mais qui commence vraiment à être fatigué. J'ai mon protège-chaîne qui commence à être qui est fatigué de toute façon, puisque ce qui tenait c'est enlevé, foutu le camp, on va dire comme ça. Oui, je parle mieux français, oui, merci. Et j'ai demandé aussi de commander donc le garde-chaîne, une pièce en plastique qui coûte dans les 20 €, en Francis. Mais la visserie, bah, elle est pas trouvable. Donc on va faire ce qu'il a mis là. Parce qu'en fait, à la base, c'est des agrafes. Et bah, les agrafes, on les trouve pas. À moins d'avoir exactement les bonnes références et puis trouver chez un fournisseur tiers, hein, ça reste des trucs qu'on peut peut-être trouver en grande surface. En fait, avec la pub mondiale et beaucoup de choses, il faut vraiment aller dans le système D. Trouver des équivalents soit dans les commerces, soit dans d'autres fournisseurs. Je parle notamment filisserie. Hein. Parce que je pense des... ce qu'on appelle ça, des clips là, pour en trouver je pense d'une autre façon que passant par le constructeur. Donc voilà, ça reste voilà, si vous êtes patient et puis c'est peut-être un coup à partager des informations, bah c'est du système D, trouver des choses qui sont équivalentes et puis voilà hein. Et des fois c'est peut-être mieux que les pièces d'origine déjà. Château, hein, en vérité. Belle vie sur Meuse. Bon, bref, on est quand même à Verdun, quoi. C'est la banlieue de Verdun. Tu sais pas, pour l'instant on n'a pas eu de pluie, mais j'ai sorti en comment, je vais décider à l'enlever, c'est va commencer à dracher, donc j'ai peut-être pas le style, j'ai l'air d'un plouc plus que jamais, mais moi j'ai pas froid. Là j'ai mis mes sous-vêtements thermiques et puis voilà quoi. Dans un sens il fait mieux que quand je suis venu, qu'à l'aller en fait. Donc je disais ouais, revue mondiale, il faut se résoudre à l'évidence, ce sera tout du système D. Pour l'instant, cette pièce que j'ai achetée sur AliExpress, ma pédale de frein, elle tient super bien, fait parfaitement le taf. J'aurais pu acheter d'ailleurs le levier d'embrayage hein, qui est ressorti, la même couleur, en rouge. Donc voilà quoi. Si vous avez la patience, bah, vous pouvez acheter une moto pour pas trop cher, et une belle gueule. Et puis il faudra petit à petit trouver des alternatives aux pièces d'origine. Pas vraiment les carénages comme ça, vous n'avez pas le choix. Mais tout ce qui est visserie, tout ce qui est petites pièces comme levier de frein, levier d'embrayage, pédale d'embrayage, pédale de frein, tous ces éléments là, vous pouvez les trouver chez des fournisseurs tiers, je pense. Donc voilà quoi. Sinon il faut une moto donneuse d'organes, tout simplement. Là, bout à bout, j'ai acheté une moto en pièces détachées, voilà, je vais y arriver.
Elle coûtera plus cher qu'une moto neuve. Hein. Je ne apprends rien évidemment. Tout le monde le sait ça, oui, oui. Une fois que j'ai trouvé la bonne route, qu'est-ce que j'ai perdu du temps d'ailleurs. Bon, je pense que je crèverais de froid là si je crève sans cette survêtement pluie. Je suis bien content de l'avoir. C'est marrant, mais je crois que j'ai exactement croisé ce même chien à l'aller. Il faut une sacrée coïncidence. Donc, je suis parti à 9h. Ce qui fait que... toujours tout droit. On va pas aller à Nancy, mais... Moi, je suis bêtement... Sur 30 à l'heure, hein, ici, il me semble. Ça prévoit la 50 ici. Nancy! Where's Nancy? C'est le château qui m'intéresse personnellement. En fait, j'ai l'impression que c'est la première partie, à part le petit bout là, tout va aller très vite jusqu'à le château. Moi, je réussis, je crois, Dijon, un truc comme ça. C'est un peu dans la direction de Dijon. Ouais, autre direction, pour l'instant, ouais, tout est bon. Tout est bon dans le Dijon. Non, je déconne. Ah oui, oh oui, oui, oui. Je te déteste, tu me fais ça alors que la moto est chaude. Trop bizarre ça. Donc il y a peut-être autre chose, hein. Il a peut-être raison. Hein. Même quand elle est chaude, elle le fait. Et ça n'a rien à voir avec la caméra en vérité. Au départ je pensais que c'était ça, mais ça n'a rien à voir avec la caméra. Moi, ça la batterie, hein, vraiment, qui est faible. Hein. Mais je crois pas.